Des sénateurs qui ont été très respectueux de la justice, n'empiétant pas ou le moins possible sur l'enquête présumée de la justice, c'est-à-dire les événements du 1er mai. En revanche, des sénateurs, du coup, limités dans leur questionnement. On n'a même pas parlé du fameux coffre-fort que Benalla aurait fait évacuer de son appartement. On a vu un Alexandre Benalla très précis, assez structuré, très calme. Pendant 2h30, c'était pas évident, avec quand même un rôle étrange. On n'a pas encore tout à fait compris ce que cela voulait dire que essayer de coordonner les services de sécurité à l'Élysée. On ne voit pas ce qu'il a fait pendant un an en termes purement administratifs pour repenser la sécurité du président. Et puis un mystère qui cache forcément un mensonge sur le port d'armes qui lui a été attribué. Pour des raisons personnelles, parce que j'étais menacé, nous dit Benalla, sans préciser les menaces, pas du tout, parce qu'il était dans une fonction de police pour protéger le président, dit la préfecture de police qui a donné le port d'armes. Où est le problème? Qui s'est trompé ou qui a trompé l'autre dans cette demande de port d'armes? Le mystère reste entier. Bon, mais au final, vous l'avez trouvé convaincant? Non, tout de même. Voilà quelqu'un qui a une oreillette comme un garde du corps, parfois un revolver comme un garde du corps, qui surveille la foule en permanence comme un garde du corps, en se tenant juste à côté du président comme un garde du corps, mais qui nous dit qu'il n'est pas garde du corps, qu'il est chef de cabinet adjoint, y compris dans cette position-là. Toutes les images nous donnent l'impression que c'est un garde du corps. Donc il y a une confusion entre la fonction de Benalla, je suis adjoint au chef de cabinet, et l'action de Benalla, je me comporte d'évidence comme un garde du corps, même si mon oreillette, paraît-il, n'est pas reliée au service de sécurité. Là-dessus, il y a quelque chose qui n'était pas convaincant. Puis globalement, même s'il a été très bon hier, il y a quand même Docteur Alexandre et Mister Benalla. Docteur Alexandre qu'on voyait policé, cravaté, précis, impeccable, impressionnant à 27 ans. Et puis Mister Benalla qui fait le coup de poing sur la place de la Contrescarpe le 1er mai. Qui est le vrai Benalla? Est-ce qu'il y a une duplicité? Est-ce qu'il y a une schizophrénie? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous joue la comédie? Et la suite de tout ça, c'est quoi? On va continuer. Le 28 septembre, il va aller voir les juges, il va répondre à des questions sans doute plus précises. Qu'ont trouvé les juges chez lui dans la perquisition, dans ses mails? Et où est le coffre-fort? Et où est le coffre-fort? Donc là, les mystères judiciaires, les sénateurs ne sont pas des investigateurs ni des interrogateurs, il va peut-être être percé. Et puis un jour, il y aura un procès Benalla, le procès du 1er mai, on verra bien ce que ça donne, mais il y aura une vérité judiciaire. C'est pas toujours la vérité avec un grand V, mais là, l'affaire Benalla sera terminée. Les dommages politiques, eux, ils continuent. Un Élysée déstructuré, avec un président et une équipe machine élyséenne fracassée, ça continue. Benalla en a été le symptôme, pas seulement la cause.